Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux hormones, la calcitonine et la parathormone. Nous allons débuter par la calcitonine qui est une hormone de type peptidique. Premièrement, les rôles de l'hormone. La fonction principale de la calcitonine est de réduire le taux de calcium, aussi appelé la calcémie. Elle va diminuer la résorption osseuse, ce qui va augmenter le stockage du calcium dans les os. De plus, elle va augmenter l'excrétion du calcium par les reins. Deuxièmement, la glande sécrétrice de l'hormone. La calcitonine est produite par les cellules parafolliculaires ou cellules C de la glande thyroïde. Troisièmement, les organes cibles de l'hormone. La calcitonine n'agit pas sur un organe en particulier, mais sur le corps en entier par l'entremise du sang et des liquides corporels. Pour continuer avec la calcitonine, voici son mode de contrôle. La calcitonine est utilisée dans les diagnostics des cancers médulaires de la thyroïde. Cette hormone est aussi utilisée lors des traitements de l'ostéoporose postménopausique. La calcitonine est aussi utilisée pour diminuer la résorption osseuse. Lorsque la calcitonine est en sous-production, il n'y aura pas de sécrétion, donc aucune véritable répercussion ne sera observée. Aussi, elle va créer une thyroïdectomie ou un carcinome médulaire de la thyroïde qui n'entraînera donc pas de modification majeure sur la calcémie. Par contre, lorsque la calcitonine est en surproduction, elle peut avoir plusieurs effets négatifs. C'est le cas lors d'hyperplasie des cellules C ou de cancer médulaire de la thyroïde. Elle peut aussi être récidive après traitement chirurgical. Elle peut causer des métastases osseuses hypercalcémiantes ou sécrétion ectopique, dont la tumeur du sein, du poumon, de l'intestin, du pancréas et de la surrénale. Elle peut aussi être cause d'un cancer hépatique ou la cirrhose du foie. Elle peut aussi entraîner des tumeurs rares neuroendocrines. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vous présenter la parathormone, aussi appelée PTH. Premièrement, les rôles de l'hormone. La parathormone augmente le taux de calcium. Aussi, elle agit comme régulateur principal des concentrations en ion calcium dans les liquides corporels. Deuxièmement, la glande sécrétrice de l'hormone. La parathormone est produite par les cellules parathyroïdes des glandes parathyroïdes. Celles-ci sont situées derrière la glande thyroïde. Troisièmement, les organes cibles de l'hormone. Tout comme la calcitonine, la parathormone agit dans le sang et dans les liquides corporels. Pour continuer avec la parathormone, voici son mode de contrôle. Cette hormone agit lors de l'activation de protéines nécessaires au transport du calcium et des autres ions. Elle contribue aussi à maintenir à un taux normal le calcium dans le sang. Elle peut aussi contrôler l'absorption intestinale de la vitamine D. Elle est aussi présente lors d'une cascade au niveau de protéines kinases. Maintenant, la parathormone en sous-production. Lorsque cette hormone est en sous-production, on parle d'hypoparathyroïde. Cette condition arrive avec une faiblesse au niveau des muscles, des problèmes neurologiques, aussi la formation d'eau dense et une tétanie consécutive à un faible niveau sanguin de Ca+.
Pour terminer avec la parathormone, voici sa surproduction. Lorsque cette hormone est en surproduction, il s'agit donc d'hyperparathyroïde. Cette maladie endocrinienne se situe dans les glandes parathyroïdes. Elle entraîne des problèmes neurologiques, des problèmes mentaux et des problèmes musculaires. Aussi, elle va mettre en cause un taux consécutif de Ca+, dans le niveau sanguin. Elle va aussi entraîner des os fragiles.